allez-vous? En bonne santé, j'espère, toujours attentif à vous et aux autres, et impatient, j'imagine, de retrouver un mode de vie plus ouvert, avec davantage d'activité. Encore un peu de patience. Il y a 15 jours, nous avons vu ensemble les gammes majeures, comment les reconnaître, comment les construire, et nous sommes passés par deux outils, l'ordre des dièses et des bémols, et le cycle des quintes et des quartes. Aujourd'hui, je vous propose d'examiner les gammes mineures, en tout cas trois d'entre elles, les plus utilisées, la mineure harmonique, la mineure mélodique et la mineure naturelle. Quelles sont les caractéristiques de ces gammes? Eh bien, elles ont le caractère conjoint et diatonique. Après un Ré, j'aurai un Mi. Avant un Fa, j'aurai un Mi. Voilà, c'est toujours la même chose, un caractère conjoint. Et ce sont également des gammes à 7 notes. Commençons, si vous voulez, leur particularité étant que la première tierce est mineure, ce qui donne leur appellation de gamme mineure. Commençons, si vous voulez, par la gamme mineure naturelle. Alors, comment ça fonctionne? La gamme mineure naturelle, vous pouvez la construire par les intervalles. Je vous rappelle les intervalles de la gamme majeure, ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Eh bien, les intervalles de la gamme mineure naturelle sont ton, demi-ton, ton, ton, demi-ton, ton et ton. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième est de partir de la gamme majeure et le sixième degré d'une gamme majeure devient la fondamentale, la tonique de la gamme mineure naturelle. Si je prends par exemple Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, qui est le sixième degré, Si, Do, eh bien si je joue exactement les mêmes notes dans le même ordre, mais en partant du La, eh bien je joue en fait La mineure naturelle, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Autrement dit, la gamme mineure naturelle est en fait le mode éolien. Je suis exactement sur le même escalier, mais je pars de la sixième marche. Ce qui fait sa caractéristique, qui lui donne le caractère mineur, c'est la première tierce. Entre La et Do, j'ai bien une tierce mineure. Cette gamme mineure naturelle, ce mode mineur naturel, vous le retrouverez très souvent en pop, en variété, en rock, en funk. Voilà, ça évite de jouer quand vous devez improviser, par exemple en Do majeur. Si vous jouez les notes de Do majeur, mais que vous démarrez par là, eh bien, ça donne un peu plus de légèreté. Hein, et ça évite d'être trop convenu. Voyons maintenant la deuxième gamme, la gamme mineure mélodique. Sa construction d'abord par les intervalles. Entre le premier et le deuxième degré, un ton, puis un demi, puis un ton, puis un ton, puis un ton, puis un ton, puis un demi-ton. Même chose, on peut évidemment passer par les intervalles pour reconstituer cette gamme, c'est un peu fastidieux. Essayons de passer par la gamme majeure. Vous voyez que ce sont les mêmes notes que celles de la gamme majeure. Je pars de Do par exemple, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do majeur. Mais simplement, je vais baisser la tierce, le troisième degré d'un demi-ton pour avoir ce caractère mineur pour la première tierce. En Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. En Do mineur mélodique, Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La, Si, Do. J'ai toujours le caractère conjoint, toujours le caractère diatonique et toujours cette note. Alors ça, ce mode, cette gamme est souvent utilisé dans les mélodies. Hein, ça donne un caractère un peu plus doux, un peu nostalgique, un peu aérien. Enfin, chacun y trouvera son compte. Mais elle sonne assez bien. On la retrouvera également dans des passages harmoniques. Voilà. Voyons maintenant la troisième gamme mineure principale, la gamme mineure harmonique. Alors, une première remarque. Le mode mineur harmonique, c'est le mode dont on parle par défaut. Lorsque je vais parler par exemple d'une tonalité d'un morceau en Fa mineur ou en Ré mineur, eh bien par défaut, ce sera mineur harmonique. Pour avoir mineur naturel ou pour avoir mineur mélodique, il faut que je précise mineur mélodique ou mineur naturel. Pardon. Si je ne précise pas, je serai en mode mineur harmonique. Alors c'est un mode qui est très souvent utilisé. Vous trouverez beaucoup de standards de jazz qui utilisent cette construction. Besame Mucho, Summertime, Beautiful Love, Alone Together, Recado Bossa, que sais-je. Il y en a beaucoup, écoutez-les, vous verrez, ce sont des couleurs assez caractéristiques, très reconnaissables. Doux, triste, léger, oriental, hispanisant, sensuel. Bon, ça dépend de votre humeur, hein, un peu nostalgique, voilà, ça dépend de votre humeur au moment de l'écoute.
mais en tout cas, ce sont des couleurs qui sont vraiment très très jolies et très complémentaires du mode majeur. Ce sont toujours des gammes à 7 notes, il y a toujours le caractère diatonique et toujours le caractère conjoint. Alors, voyons comment elles sont construites. D'abord par les intervalles. Je n'ai plus ma construction de gamme majeure, mais j'ai là maintenant ton, demi-ton, ton, ton, demi-ton, un ton et demi entre la sixième et la septième, et un demi-ton entre la septième et la première. Deux exemples. Si je suis en Do mineur harmonique, eh bien je vais avoir Do, Ré, mi, trois exemples, pardon, Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La bémol, Si et Do, Do mineur harmonique. Si je prends un deuxième exemple avec une note qui démarre par un bémol, Si bémol, Do, Ré bémol, Mi bémol, Fa, Sol bémol, La, Si bémol. Et troisième exemple, si je commence avec une note augmentée d'un dièse, Fa dièse, eh bien Fa dièse, Sol dièse, La, Si, Do dièse, Ré, Mi dièse, Fa dièse. J'ai bien les intervalles tels que présentés plus haut. Alors, cette construction par les intervalles est évidemment utile pour comprendre, mais vous vous rendez vite compte que c'est très laborieux quand vous devez jouer si mineur harmonique. Si vous commencez à compter les intervalles pour aller d'une note à l'autre, c'est assez fastidieux. Donc ce que je vous propose, c'est d'essayer de retrouver ces gammes mineures harmoniques à partir d'autres gammes que déjà on connaît. Alors, on va voir cette construction à partir de la gamme mineure naturelle et à partir de la gamme mineure mélodique, mais surtout ensuite à partir de la gamme majeure. Commençons par la gamme mineure naturelle. Donc si je prends une gamme mineure naturelle, j'ai bien 7 degrés, je la pose. La différence entre une gamme naturelle et une gamme mineure harmonique porte sur le 7e degré. Pour passer de la gamme mineure naturelle à la gamme mineure harmonique, je vais ajouter un demi-ton au 7e degré. Le reste, le reste ne change pas. Les autres notes sont identiques. Exemple, si je suis en Do mineur naturel, Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La bémol, Si bémol. Do mineur naturel, eh bien c'est bien le 6e, Do c'est bien le 6e degré de Mi bémol, donc je vais avoir les altérations de Mi bémol majeur, Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La bémol, Si bémol. Et pour passer à la mineure harmonique, eh bien je vais relever la 7e d'un demi-ton, Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La bémol, et Si, j'ai Do mineur harmonique avec les intervalles qui sont respectés. Deuxième appui, deuxième référence, la gamme mineure mélodique. Là aussi, j'ai bien les mêmes notes que la gamme mineure mélodique, mais cette fois-ci, c'est la 6e que je vais baisser d'un demi-ton. Pour la gamme mineure naturelle, j'ajoutais un demi-ton à la 7e, et pour la gamme mineure mélodique, je vais baisser la 6e d'un demi-ton. La construction sera la suivante. En Do, par exemple, si j'ai Do mineur mélodique, Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La, Si. Et si je passe en mineur harmonique, Do, Ré, Mi bémol, ça ne change pas, ma première tierce est mineure, Fa, Sol, La bémol, donc la 6e qui est baissée d'un demi-ton, et Si. Voilà, une façon de construire la gamme mineure harmonique. Vous voyez qu'en fait, elles sont assez proches, mineur naturel, mineur mélodique et mineur harmonique. On joue sur assez peu de notes, et vous allez voir qu'on joue toujours sur les mêmes notes, en fait. Hein. Voilà donc une façon de retrouver la gamme mineure harmonique à partir des gammes mineures naturelles et mélodiques, mais ce sont surtout les gammes majeures qui vont nous servir de référence, et c'est surtout à partir des gammes majeures qu'il faut être à même de reconstruire les gammes mineures harmoniques. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent l'association dans des morceaux entre un mode majeur et son mode mineur. Par exemple, je vais jouer en Do majeur et puis ensuite il va y avoir un passage en Do mineur harmonique ou, et nous allons voir ce à quoi ça correspond dans quelques instants, je vais jouer en Do majeur et sa relative mineure harmonique ou dans l'autre sens. Alors, voyons cette construction donc à partir des gammes majeures. Eh bien, si je prends une gamme majeure avec ses 7 degrés, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième, je vais toucher les troisième et sixième degrés, et ces 2 degrés, je vais les baisser d'un demi-ton. Prenons un exemple en Do. Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do. Et la mineure harmonique, Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La bémol, Si. Voilà. Par ce schéma, on garde en fait la même fondamentale, la même tonique, et on passe d'un mode à l'autre, mode majeur à mode mineur, en affectant d'une altération les 3e et 6e degrés. Ce passage d'un mode à l'autre, majeur-mineur, en gardant la même fondamentale, est encore une fois très utilisé, donc je vous invite
à faire cette association, en fait, hein, et essayer, dans votre travail ultérieur, de passer de cette couleur à une autre. La deuxième façon d'associer une gamme majeure et une gamme mineure harmonique passe par la notion de gamme relative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On avait déjà évoqué ça lors d'une précédente vidéo. À quoi ça correspond? Eh bien, le principe, c'est qu'à toute gamme majeure est associée une gamme une gamme relative mineure, pardon, et inversement, à toute gamme mineure harmonique est associée une gamme majeure naturellement. Et c'est ce lien, par quel mécanisme et comment cette association se fait, eh bien qu'il s'agit de comprendre maintenant pour bien être à même de reconstituer ces paires et d'identifier qui est avec qui en fait. Hein. Quelle est la gamme, quelles sont les deux gammes qui sont associées. Alors, le principe est le suivant. Premier principe, premièrement, eh bien, la tonique, pour passer de la tonique d'une gamme majeure à la tonique d'une gamme mineure, eh bien, je baisse ma tonique de la gamme majeure d'une tierce mineure, d'un ton et demi. Autrement dit, pour le dire autrement, je pars du 6e degré de la gamme majeure. Voilà. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est que je vais ensuite trouver les mêmes notes, sauf pour la 7e de la gamme mineure harmonique, qui va augmenter d'un demi-ton. Voilà. Donc c'est un peu fastidieux à présenter comme ça, comment dire, in abstracto, un peu en théorie. Voyons tout de suite un exemple, ça va vous paraître plus clair. Si je prends par exemple Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do en Do majeur, eh bien une tierce mineure en dessous de Do ou le 6e degré de la gamme de Do, c'est La. Donc je vais passer en La mineur et je vais appliquer les mêmes notes, suivre les mêmes notes, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, sauf que ma 7e, désormais Sol, je vais l'augmenter, je vais lui ajouter un demi-ton. Donc on part du 6e degré, on part en fait du mineur naturel, et on ajoute un demi-ton à la 7e. Voilà, c'est une petite gymnastique, mais qui est vraiment, comment dire, incontournable, parce que très fréquemment utilisée. Hein, donc ça, c'est vraiment des notions qui sont très courantes et très manipulées. Donc ces deux méthodes, en fait, passer du mode majeur au mode mineur, c'est-à-dire avec la même tonique, mais je passe d'une couleur majeure à une couleur mineure, et passer par les gammes relatives où la tonique n'est pas la même, entre Do majeur et La mineure, on n'a pas la même tonique. Ces deux méthodes, ces deux liens entre majeur et mineur sont vraiment à connaître, encore une fois, parce qu'on les utilise très fréquemment. Prenons quelques exemples si vous le souhaitez. Passons de Fa majeur à Fa mineur, par exemple. Eh bien, Fa majeur, Fa, Sol, La, Si bémol, Do, Ré, Mi et Fa, Fa majeur. Eh bien, je vais baisser ma 3 et ma 6 d'un demi-ton, Fa, Sol, La bémol, Si bémol, Do, Ré bémol, Mi et Fa pour mineur harmonique. Même chose pour Ré majeur à Ré mineur. Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do dièse, Ré. Essayez de le faire. On baisse la 3, on baisse la 6. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si bémol, Do dièse et Ré. Donc vous voyez qu'on peut retrouver dans cette construction des dièses et des bémols. On va voir concrètement ce qu'il faut dire là-dessus par la suite. Voyons maintenant deux exemples à travers la notion de gamme relative. Je reprends mon Fa majeur et mon Ré majeur en exemple. Quelle est la relative de Fa majeur? Fa majeur, le 6e degré, c'est Ré. Ça devient donc la tonique de ma gamme harmonique relative. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si bémol. Et j'augmente la 7e d'un demi-ton pour donner Do dièse. De Ré à sa relative mineure, Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do dièse. Mon 6e degré, c'est Si. Ça devient la fondamentale, la tonique de la relative mineure harmonique. Je garde les mêmes notes, Si, Do dièse, Ré, Mi, Fa dièse, Sol, mais j'augmente la 7e d'un demi-ton pour donner La dièse. Voilà. Une remarque, les gammes relatives ont la même armure à la clé. Entre Fa majeur et Ré mineur, eh bien, j'aurai un bémol à l'armure. Entre Ré majeur et Si mineur, j'aurai 2 dièses à l'armure. Et cette armure sera celle de la gamme majeure. Et puis, dans le texte, alors bien sûr qu'en Ré mineur, j'ai un Do dièse. En Si mineur, j'ai un La dièse.
Alors cette altération sera qualifiée d'altération accidentelle et on la retrouvera en fait dans le texte, dans la mélodie. Voilà, je vous présente le cercle des quintes que nous avons déjà vu avec en bleu les gammes majeures et en vert en dessous les gammes mineures relatives qui correspondent à ces gammes majeures. Donc vous voyez que entre la gamme bleue et la gamme verte, la note bleue et la note verte, eh bien, il y a une tierce mineure descendante. Et naturellement, dans l'autre sens, entre la note verte et la note bleue, il y a une tierce mineure ascendante. Voilà. En synthèse, qu'est-ce que l'on peut retenir? Eh bien que par défaut, lorsqu'on parle de gamme mineure, on parle de gamme mineure harmonique. Que la notion de relativité, gamme relative, c'est vraiment important à connaître. Et de savoir associer les paires entre majeur et mineur, ça c'est important parce vous allez rencontrer ça en fait très très fréquemment. Ça veut dire que pour bien identifier ça, il faut d'abord connaître ces gammes majeures et puis surtout bien connaître les 3e et les 6e degrés. Vous verrez que ça va vous faciliter grandement la vie. C'est intéressant de les lier entre elles parce qu'en fait elles sont très proches les unes des autres. Et vous voyez que les constructions se font de l'une à l'autre à partir de nuances sur une ou deux notes maximum. Voici un tableau peut-être qui vous récapitule un peu les choses. D'abord en première ligne la construction d'une gamme majeure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 degrés. Pour passer à la mineure mélodique, eh bien, mon 3e degré, je vais lui soustraire un demi-ton par rapport à la gamme majeure. Mineur harmonique verra son 3e et son 6e degré altérés d'un demi-ton vers le bas. Et ma gamme mineure naturelle, je pars du 6e degré de ma gamme majeure, je joue ensuite les notes dans leur ordre et j'ai un mode mineur naturel. Voilà, j'espère avoir été clair et utile. Ça peut être d'un abord un peu lourd, mais en réalité, il y a assez peu de notions et vous verrez qu'en partant de la gamme majeure, lorsque vous identifiez clairement le 3e et le 6e degré, ça vous facilite grandement les choses pour aller reconstituer les gammes mineures mélodiques ou les gammes mineures harmoniques. Travaillez lentement et faites-vous confiance, vous verrez, ça vient, voilà, il n'y a pas de souci, il ne faut pas se laisser écraser par la nouveauté, si tant est que ce soit nouveau pour vous. Essayez de bien comprendre d'abord la construction et comment passer de l'une à l'autre, et ensuite vous verrez qu'à force de faire ça, vous allez les connaître par cœur. Travailler avec un papier et un crayon pour commencer, vraiment monter, démonter, remonter, enfin, c'est vraiment lentement, c'est vraiment le meilleur moyen de se donner de la confiance et de donner de la compréhension sur la façon dont elles sont construites. Ensuite, vous pourrez les mentaliser et faire cette construction à l'intérieur, en fait, de tête. Et puis enfin, vous pourrez prendre l'instrument et les jouer les unes, les autres très lentement pour entendre ces couleurs, en vous disant, si possible, la note à suivre. Je vous proposerai quelques exercices dans quelques temps pour travailler les gammes majeures, mineures, avec des choses qui sont assez variées, efficaces. Il y a une infinité d'exercices, mais enfin, il ne s'agit pas de passer son temps à s'y perdre. Mais quelques exercices qui font leur preuve. N'oubliez pas surtout la finalité, il ne s'agit pas d'apprendre ça pour se charger inutilement l'esprit, ce sont des choses que vous allez retrouver tout le temps, systématiquement, ce sont des couleurs qui sont utiles et que vous allez utiliser d'abord pour déchiffrer une mélodie, et repérer si elle est en mode majeur, si elle est en mode mineur en fonction des altérations, et de l'armure, et puis ensuite pour construire une improvisation, vous allez vous allez jouer en majeur, en mineur, enfin ce sont vraiment des instruments de base. La prochaine fois, nous verrons d'autres gammes qui sont également très utilisées, des gammes à 5, 6 ou 8 notes, des gammes un peu particulières, mais enfin vous les connaissez déjà au moins de nom. Et puis ensuite, nous parlerons pendant quelques temps et quelques séances de notions de rythme et de placement qui sont aussi importantes. Voilà, portez-vous bien, à dans 15 jours pour 15 minutes ou presque.